On est à présent avec le docteur Eli Carmon, chercheur à l'Institut de contre-terrorisme à l'université Reichmann, près de Tel Aviv. Vous êtes expert en contre-terrorisme. Merci d'être avec nous d'abord et de répondre à nos questions en direct sur i24 News. Le Hamas qui, de manière tentaculaire, exporte son terrorisme sur le territoire européen, c'est quelque chose de nouveau? Bonsoir, je dirais même que c'est un scoop. Hamas a un réseau très important économique, de propagande et politique en Europe et à travers le monde, mais surtout en Europe. Mais c'est la première fois à mon avis, je crois que c'est la première fois qu'on découvre une cellule terroriste active du Hamas. Il y a eu l'action du Mossad contre le Hamas qui développait des capacités technologiques spéciales. En Tunisie, par exemple, si mes souvenirs sont bons. Pardon ? En Tunisie, par exemple, si mes souvenirs sont bons. Ici, en Malaisie et même en Ukraine, d'où on a apporté, avec le support des Ukrainiens, un ingénieur très important du Hamas qui travaillait sur des projets technologiques. Ce que je voudrais dire, c'est que le Danemark a été le théâtre d'activités iraniennes très importantes dans les années 2017-2018. Ils avaient tenté d'assassiner plusieurs dirigeants d'organisations anti-iraniennes, surtout arabes et kurdes. Et à l'époque, on avait arrêté des personnes en Danemark, en Norvège et même en Suède. Et c'était connecté avec l'action qui, à l'époque, avait tenté de faire exploser un grand congrès de l'opposition iranienne à Paris, à Villepinte. Donc, à mon avis, il se peut que cette fois, si vraiment il n'y avait pas déjà un réseau implanté en Danemark, c'est les Iraniens ou le Hezbollah qui aident peut-être le Hamas de développer ses capacités de terrorisme international. Un mot sur les capacités d'intelligence israélienne, docteur Carmon. On voit bien que si cet attentat a été déjoué grâce à la collaboration du Mossad israélien, ça veut dire qu'Israël est capable de projeter à l'extérieur de ses frontières une puissance de renseignement colossale, qu'il s'agisse du renseignement humain ou du renseignement signalétique, le SINGIT comme on l'appelle dans le jargon. Oui, on sait qu'il y a une pénétration très profonde du Mossad dans les services d'information, d'intelligence et surtout les cellules opératives iraniennes et du Hezbollah. Dernièrement, il y a eu plusieurs tentatives d'attentats qui ont été déjouées par le Mossad, par exemple à Chypre, au Brésil, c'est-à-dire partout dans le monde, pratiquement, je crois aussi en Azerbaïdjan. Et donc, c'est la continuation de ces succès opérationnels du Mossad. C'est la première fois, encore, je dis encore, que le Hamas semblerait être impliqué. Et ça, ce serait très intéressant parce que jusqu'à maintenant, c'était seulement le Liban qui était la plateforme opérationnelle plus importante, surtout pour la guerre de guérilla, comme on l'a vu avec le tir de missiles sous le couvert du Hezbollah. Merci docteur Eli Carmon, expert en contre-terrorisme, pour cette information donc importante et spectaculaire s'il en est. Le Hamas qui serait impliqué selon le Mossad dans ce projet d'attentat contre des cibles juives et israéliennes sur le sol danois.